Vilfredo consacre par exemple une peinture à Hermès Trismégiste, appelé le 3 fois grand. Ce personnage mythique de l'antiquité gréco-égyptienne, auquel on a attribué un ensemble de textes appelés Hermetica, dont la célèbre table d'émeraude, est considéré comme le fondateur de l'alchimie. Vilfredo s'intéresse également à la riche alchimie chinoise, particulièrement taoïste, qui cherche à définir, pour reprendre la formule d'André Breton, un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. Vilfredo partage avec André Breton, Benjamin Perret et Pierre Mabille l'intérêt pour l'art magique. Breton qualifiera d'ailleurs la peinture de Vilfredo Lame de visionnaire et métaphysique. Ces symboles alchimiques rejoignent les symboles religieux de la Santeria, les symboles nanigos et ceux de la confrérie secrète des Abaquois qui hantent les peintures de l'âme. Elegua Legba, symbolisé par une tête ronde, est le dieu des portes et des barrières, des chemins et des carrefours, tissant les rapports antagonistes ou pacifiques entre tous les êtres de l'univers. Elegua Legba est devenu, selon Helena, son emblème personnel. Bélial, empereur des mouches, est l'œuvre allégorique qui célèbre la fusion entre les symboles de la Santeria et les interprétations de ces lectures ésotériques. En 1947, Lame va également concevoir pour l'exposition internationale du surréalisme qui se tient à la Galerie Mag à Paris, l'hôtel La Chevelure de Falmer, hommage au 4e chant de Maldoror de Lautréamont. Il s'agit, selon André Breton, de l'un des 12 autels qui, sur le modèle des cultes païens, indiens ou vaudous par exemple, seront élevés chacun à un être ou un objet susceptible d'être doué de vie mythique. Vilfredo séjourne à New York de juin à août 1948. 2 ans auparavant, il avait rencontré lors d'une soirée organisée par Nicolas Callas une constellation d'artistes européens et américains comme Marcel Duchamp, Achille Gorky, Roberto Matta, Isamu Noguchi, Robert Motherwell, Sonia Sekula, David Hare, Frédéric Kissler et le compositeur John Cage. Cette fois-ci, il séjourne 3 mois à New York et fait la connaissance de Jackson Pollock, Lee Krasner et d'Alexander Calder. Il rend visite à Yves Tanguy à Woodbury, dans le Connecticut, puis à David Hare et Jacqueline Lamba à Roxbury, également dans le Connecticut. Helena retrouve avec joie Jacqueline, qui vient de donner naissance à son fils, Meredith Merlin, et avec laquelle elle avait partagé les dimanches à la villa Herbel à Marseille, et la longue traversée vers la Martinique, à bord du cargo le capitaine Paul Lemerle. Helena lui confie son désir de s'installer à New York et de reprendre ses recherches scientifiques dans un laboratoire de biologie. Cet été-là, Vilfredo, accompagné par Helena, Jeanne Rénal et son compagnon Urban Neininger, rend visite à son ami le peintre d'origine arménienne, Achille Gorky,
dont l'œuvre est désormais reconnue. Le lendemain de leur visite, pendant laquelle fut prise cette dernière photo, Gorki se suicide. Vilfredo confie alors à Elena que si Achille Gorki, dont la vie a été marquée par de nombreuses tragédies, avait été cubain, il aurait été considéré comme persécuté par les mauvais esprits. Les week-ends chez les Matisse, Tanguy, Calder et Hare l'enchantent. Et New York est une plaque tournante où se rencontrent les plus grands artistes contemporains, comme Marcel Duchamp, ici avec son chapeau. L'âme envisage à ce moment-là de s'établir aux États-Unis.